Bienvenue au complexe sportif de Japoma, un complexe multisport à plusieurs stades. Nous sommes ici dans la salle VIP du stade de Japoma qui est le cœur de ce complexe sportif avec des gradins à une capacité de 50 000 places. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition de votre magazine Air de Cannes, votre micro-magazine dédié à la Coupe d'Afrique des Nations Total 2021 au Cameroun dès le mois de janvier 2022. Dans ce magazine, des rencontres et interviews avec les légendes du football camerounais et africain et surtout des focus et reportages exclusifs sur l'infrastructure devant abriter la Cannes Total 2021 au Cameroun. Pour savoir ce qui vous attend dans ce premier numéro de Air de Cannes, tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition de Air de Cannes, focus sur le complexe sportif de Japoma à Douala. À la rencontre du coordonnateur général, notre guest star, la légende Rigobert Song-Bahanak, nous ouvre les portes de sa villa à Yaoundé. Le capitaine Courage a hâte d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Tondeuse à gazon, tracteur conduit à l'aire de jeu pour entretenir au quotidien la verdure de la flamboyante pelouse du stade de Japoma. Technicien de surface, électricien, plombier, il nous faut plus de 100 petites mains au quotidien pour entretenir le stade de ce complexe sportif. Comment se passe l'entretien au quotidien ici, dans le stade de ce complexe sportif? Pour en savoir davantage, nous avons rencontré le coordonnateur général de ce complexe sportif, M. Joseph Eyoum, nous parle justement du nombre d'ouvriers et de travailleurs qu'il nous faut déployer au quotidien pour garder cette somptueuse beauté de ce joyau architectural. Allez, on regarde. Nous avons un planning de travail dans les différents secteurs du complexe sportif, notamment le stade principal. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a l'entretien quotidien des bâtiments qui se fait de façon automatique par les équipes de techniciens de surface qui travaillent tous les jours de 7h à 17h et le samedi de 7 à 12h quand nous n'avons pas les événements. Quand nous avons des événements, ces équipes sont multipliées et renforcées. Et ils travaillent avant, pendant et après l'événement. C'est-à-dire une fois que l'événement est fini, on passe à la phase de nettoyage systématique. Donc le lendemain ou bien s'il y avait notre rencontre, elle se déroule comme s'il n'y a rien eu la veille. Donc les équipes travaillent en permanence. Elles ont été formées dans ce cadre-là et ça se passe plutôt bien. Et vous avez dû constater quand vous êtes arrivé également qu'au niveau de l'aire de jeu, il y a un programme de maintenance systématique. Donc tout à l'heure vous avez assisté à la tonte. Après la tonte, on va passer au traitement chimique pour que le gazon soit toujours davantage vert. Et à certains moments, nous avons des entretiens qui permettent au gazon d'être aéré. Donc c'est le vertidrin, ça peut être du vertidrin. Donc ce sont des opérations qui permettent d'aérer le gazon pour qu'il respire davantage et que vous avez cette belle flore végétale que vous voyez derrière vous. Bien, le système d'arrosage, lui, il est automatique et il est programmé en fonction des besoins en eau de la plante. Vous avez également constaté en matinée que les mâts étaient éclairés parce que nous avons fait un audit. Avec la CAF nous a permis de faire un audit et même nous faisons également le checking de nos différents équipements. On est en train de remplacer quelques lampes qui sont défectueuses pour que nous soyons en pleine visibilité nocturne quand on éclaire de façon optimale en fonction des standards qui sont requis. Donc, comme vous l'avez si bien dit, les équipes travaillent au quotidien. Le travail au stade, c'est comme une entreprise. Il y a des corps de métier qui travaillent tout le temps. Il y a les plombiers qui vérifient les systèmes tous les jours, les électriciens qui vérifient, le personnel d'entretien qui s'occupe du ramassage des ordures et de l'entretien du bâtiment, le staff managérial qui planifie les événements à venir,
vous avez suivi tout à l'heure dans la salle, on préparait les opérations de dimanche où on va pouvoir se mobiliser pour accueillir les Lions Indomptables du Cameroun qui vont rencontrer la RCA. Et nous avons été informés par l'Africa Foot qu'on va accueillir 5000 spectateurs. Il faut donc s'apprêter à pouvoir gérer de façon idoine tous ces gens qui vont arriver au stade pour que chacun arrive et soit accueilli à l'aise, voit le match et repart sans incident et que l'infrastructure soit toujours dans sa propriété légendaire. Disons qu'en période de fonctionnement normal au quotidien, il y a un minimum de 100 personnes. 100 personnes qui travaillent en période de fonctionnement normal. Mais quand nous avons un événement, l'effectif est multiplié par 3 au moins pour que tous les systèmes puissent bien fonctionner et que vous voyez tous ces résultats que vous avez. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'esplanade du complexe sportif de Japoma. Juste derrière moi, nous avons l'entrée principale du stade de Japoma. À présent, direction Yaoundé à la rencontre d'une superstar de football africain et international, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. L'emblématique capitaine Courage est notre invité. Rigobert Song Bahanak est donc l'invité de cette première édition de Air de Cannes. Et le capitaine Courage nous a ouvert les portes de sa somptueuse villa à Yaoundé et il se livre sur quelques moments forts, émotionnels et très importants de sa carrière et surtout il nous dit ce qu'il pense de cette Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le mois de janvier 2022 dans son pays, au Cameroun, en tant que légende du football. Allez, entretien avec Rigobert Song Bahanak, c'est tout de suite, on regarde. Rigobert Song Bahanak est en notre compagnie dans cette édition de Air de Cannes. Rigobert Song, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Tout le monde voit l'engouement autour de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2021 qui se tiendra dès le mois de janvier prochain au Cameroun. Ça a été un vœu de longue date. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous savez que vous allez recevoir la CAN chez vous, enfin? Je dirais tout simplement en un mot que c'est une fierté. C'est une fierté parce que j'ai été acteur de cette compétition. J'ai tout l'honneur aujourd'hui de voir qu'elle se joue au Cameroun. Donc, et même nous qui étions plus habitués à aller vers l'extérieur, pour une fois, elle se joue là où nous, notre génération, avait souhaité que ça se passe pendant le moment où on était. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes petits frères ont eu cette opportunité et je pense que c'est une très belle chose et je pense que la compétition, elle est en plus bienvenue. Exactement. Vous faites bien de parler d'opportunité. Vous êtes l'unique joueur africain à avoir joué 8 éditions, je parle sous votre contrôle bien évidemment, 8 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, dont 2 fois vainqueur. Pour vous, que représente la dimension d'une telle compétition dans la carrière d'un footballeur? Nous sommes tous dans le même... c'est le même but du sujet, c'est que 2 CAN ont été gagnés. Et en même temps, je dis pour nous qui avons participé, moi je parle toujours d'une manière générale, parce que le football, lorsqu'on parle du football, on parle d'une manière générale. Maintenant, c'est-à-dire les individualités sont... On peut en parler, mais moi je me sens mal de parler de moi. Mais c'est vrai que l'histoire reste toujours. Je suis l'un des joueurs qui a eu plus de participation à cette CAN. 8 compétitions déjà, j'en ai gagné 2. Et pour nous, vraiment, c'est toujours... C'est une compétition auquel les gens... lorsque on s'en va à une compétition, c'est pour la gagner. C'est vrai qu'il y avait un groupe, une équipe qui était consciente et il y avait vraiment de l'envie, de la détermination et beaucoup d'engagement parce qu'on représentait déjà une nation. Mais nous, lorsqu'on était, il fallait le faire plus à l'extérieur,
Donc pour nous encore, on avait encore doublement de pression. Parce que déjà, c'est pas le même engouement qu'on a lorsque vous jouez à la maison. Exactement. Qui est à deux situations. Soit, je dis, en jouant à domicile ne veut pas dire que vous êtes favori. Parce que c'est toujours, et surtout au niveau du Cameroun, où c'est tout le monde qui est footballeur. Et tout le monde. Et entraîneur, coach. Et entraîneur et tout en même temps. Donc il y a plus une pression. Maintenant, est-ce qu'on a cette capacité de pouvoir tenir à cette pression? C'est ça un sujet qui est très important. Et en même temps, de toute façon, nous, on était très motivés d'aller toujours parce qu'on savait qu'on était attendu et qu'on savait que le Cameroun, lorsqu'on parle du Cameroun, on sait au niveau sportif, on suppose que ça ne va pas être facile. Exactement. Donc, pour nous, ça a été, on a fait ce qu'on pouvait. 8, donc ça doit être, là on en a gagné 2, ben, il faudrait que ce soit un 3e qui arrive et que bon. Est-ce que vous vous attendiez justement à arriver à ce cap et incarner aujourd'hui pour une grande partie de la nation camerounaise et pour les jeunes Camerounais, cette personnalité emblématique dans le monde du football et d'avoir même participé à changer le regard qu'on porte aujourd'hui au football? Est-ce que vous vous attendiez à ce revirement d'opinion et de perception du football? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense, je l'ai dit avant, j'ai dit lorsque notre génération l'a commencé à jouer, c'était le plaisir. C'était un jeu. Et on se faisait plaisir de jouer. Ça n'avait même pas encore l'impact que ça a aujourd'hui. Donc vraiment, nous, on était... je prenais mon plaisir d'être sur le terrain et de faire ce que je sais faire. C'est ça, une passion, un amour. L'amour et... Le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer. Oui. Alors maintenant, je dis, les données ont changé, qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Il y a maintenant plus d'enjeux. Il y a des écoles de foot un peu partout. Il y a des écoles de foot qui arrivent. Maintenant, c'est nous qui demandons à nos enfants d'aller jouer. Or, à l'époque, c'était les parents ne voulaient même pas que les enfants aillent jouer au football. Il n'a pas été accordé à Babangida. Si... C'est sûr que le réalisateur a davantage d'informations que nous. Normalement oui. Rigobert Song, alors, le capitaine camerounais. Rigobert Song a la balle de match. Balle de match. Rigobert Song. On va attendre qu'il la mette et voir sa réaction. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, le Nigeria ne parviendra jamais à battre le Cameroun en finale. Ça avait été le cas en 84 et 88. Les Camerounais s'étaient déjà imposés. Pour la 3e fois de son histoire, le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations par cette séance de tir au but après un score de 2 partout au terme des 120 minutes. Une victoire 4 buts à 2 au tir au but grâce à Rigobert Song. Moi, j'ai eu la chance, je peux le dire, d'avoir côtoyé 4 générations. Oui, exact. La génération de 90, la génération, ma génération avec mes coéquipiers. En 2000. 2002 oui. Jusqu'en 2010. Et la génération des jeunes petits frères qui arrivaient, les Samuel, qui ont aussi pris le relais. Et la dernière génération où les Alexandre, les Mbia, étaient déjà, donc on jouait même déjà avec nos petits frères. Exact. Donc vous voyez que j'ai côtoyé toutes ces générations qui fait en sorte que ça peut que être une fierté pour moi de penser que j'ai abouti à faire vraiment ce que j'avais souhaité de faire. Donc c'est toujours, le Cameroun reste un pays de football. Absolument. Dans quelle dynamique ce Cameroun devrait-il s'inscrire en ce moment, à l'heure actuelle, alors que la Coupe d'Afrique
arrive, parce qu'elle se jouera de toutes les façons, et surtout lorsqu'on sait qu'une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, fait partie d'une histoire, marque fortement l'histoire d'un pays. Dans quelle dynamique devrons-nous nous inscrire, nous, les Camerounais, les Africains, en ce moment? Non, mais je parle d'une manière générale, c'est-à-dire la dynamique, il est déjà là. Maintenant, je dis, ça reste un sport, un jeu. Il faudrait que... Moi, je parle plus sur le plan technique. Parce que je dis, c'est d'abord des acteurs qui vont donner l'impulsion à tout ce qui vient après. Donc, je suppose que le staff technique aujourd'hui des Lions Indomptables et des joueurs qui sont là, ils sont très bien conscients que ça ne sera pas facile et il faudrait qu'ils se mettent vraiment au travail, qu'ils restent humbles, qu'ils essayent de garder leur concentration et de faire ce qu'ils savent faire. Puisqu'ils sont là, c'est pour jouer. Et à travers eux, c'est là où nous autres, on va s'adapter. Et je dis, on sera là pour les encourager, pour qu'ils puissent nous faire vibrer. Parce que le but de ça, ça va être historique, de voir que les jeunes petits frères qui prennent cette lourde responsabilité aujourd'hui puissent nous apporter quelque chose que le Cameroun a depuis longtemps attendu. Donc, et ils ont cette opportunité et ils sont capables de le faire. Ça y est, les stades sont là, ils sont prêts, des stades construits, des stades rénovés, encourager l'équipe nationale, les Lions Indomptables, mais aussi et surtout accueillir ces différentes sélections, ces équipes, ces délégations africaines et du monde qui seront au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que le Cameroun est devenu une destination pour le football continental et mondial avec les stades qui répondent aujourd'hui à des normes à l'échelle internationale? Ah, c'est bien de le dire parce que vraiment... Le Cameroun aujourd'hui, nous qui avons entre guillemets la possibilité d'avoir voyagé et découvrir d'autres stades, il y a eu tellement de malentendus à un moment donné, je ne reviendrai pas dessus. Pour dire tout simplement que le Cameroun aujourd'hui représente sur ce point les meilleurs stades du monde entier. Et je dis, c'est pour ça d'ailleurs, je le dis parce que je dis ça et en même temps je peux être très embarrassé parce que c'est pas à notre période que ça arrive pour qu'on puisse s'exprimer dedans. Et j'aurais voulu que bon, le capitaine s'exprime sur les stades comme cela, comme Japoma et Olembe. Mais bon, on s'est dit bon, néanmoins nos jeunes petits frères vont bénéficier de ça. Mais c'est surtout votre énergie, la façon dont vous avez marqué cette histoire qui aura concouru aussi à tout à fait. obtenir c'est dans ce sens où je dis il faut le prendre comme ça pour reconnaître que, enfin, c'est une fierté de dire ah, c'est parce que nos aînés et nous aussi, on a donné l'opportunité que nos jeunes petits frères puissent être dans les meilleures conditions. Et ce stade, vraiment, je tiens à remercier les concernés, le gouvernement d'avoir pris ses responsabilités, parce que, vous savez, aujourd'hui, on est capable, le Cameroun sera capable même d'accueillir aussi, pourquoi pas une Coupe du Monde? Absolument. C'est possible. Pourquoi pas? Avec les stades que nous avons. Quand même. Et on est capable de le faire parce que j'ai dit aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que le Cameroun puisse accueillir aussi les autres. C'est notre souhait à tous. C'est mon souhait. Oui, mais de l'autre côté, je ne serai pas sur le terrain, ça me dérange, mais j'ai accepté ça. Parce que c'est pour le bien de tous, de toutes les façons. C'est le Cameroun qui gagne. Les Lions Indomptables feront face à des adversaires de poids. On a vu les poules, on a vu les équipes et ça ne va pas se jouer facilement aussi. Hein. Alors, quel conseil leur donneriez-vous en termes de prestance du jeu? Écoutez, madame, vous savez, en football,
Et lorsque on parle de football, on parle en même temps de compétition. Une compétition comme celle-là, il n'y a plus de calcul à faire. Ils savent ce qui les attend. Le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est tout simplement d'être très concentrés. Parce qu'on s'entraîne tous de la même façon. Ceux qui sont arrivés ont eu le même parcours que nous. Jouer à domicile, je dis encore, n'est pas un facteur positif. Au contraire, la question que je m'aurais posée, moi, est-ce qu'ils seront capables de supporter la pression? Ah ça, la pression. La pression de jouer à domicile. Oui. Parce que c'est là le plus difficile, et compte tenu des générations d'aujourd'hui. Parce que c'est ça le plus difficile. Mais je veux leur donner juste un secret pour ce genre de situation. Les premiers matchs sont très déterminants lors d'une compétition. Le premier match qu'ils vont faire, il faudrait qu'ils entrent déjà avec une énergie positive et qu'ils puissent faire un match vraiment, pas de qualité, mais de pouvoir gagner d'abord le match, parce qu'en gagnant, je te dis, tu te mets déjà en sécurité. Le premier match est déterminant. Quand vous le perdez, vous créez le doute en vous. Même si le doute n'existait pas, elle existait déjà. Parce que vous vous mettez dans une situation difficile. Le premier match est toujours très important parce que c'est ça qui va donner le dynamique, qui va donner toute l'énergie à la suite de la compétition. Et je sais qu'ils sont capables. Ils sont capables, vu le potentiel qu'ils démontrent depuis quelque temps. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer très récemment. Comment les trouvez-vous, hein? Concentrés, ambitieux, sereins? Ils sont concentrés. Oui. Ben, je ne sais pas si l'occasion va me permettre de le dire ici, que j'ai dans cet effectif, je suis en dehors de l'équipe nationale aujourd'hui, les A. Je suis le sélectionneur de l'équipe Espoir dans les U23. Oui. Et j'ai 7 joueurs qui sortent des U23 qui sont avec l'équipe nationale. Ah ça? Ah oui, donc ça aussi, c'est à encourager. À encourager. Il faudrait le dire parce qu'on ne le dit pas trop, mais je profite pour le dire, c'est pas pour me faire de la talakou comme on dit, mais c'est des réalités, c'est des faits qui sont là. Et connaissant leur état d'esprit, c'est des joueurs que je connais très bien et qui sont très ambitieux. Et je pense que ce collectif, aujourd'hui je côtoie aussi le sélectionneur, Conceição, François Ouambilly. Ils demandent, on échange pour qu'ils essayent aussi, chacun de nous peut apporter un plus à quelque chose pour que les choses aillent toujours dans le bon sens. Absolument. Je leur fais confiance et je fais confiance aussi aux joueurs. Maintenant, je dis le terrain a ses règles et ses réalités, donc il faudrait être concentré. C'est sur le terrain que ça se passe. C'est ça. Parlons un peu de vous. L'on vous voit vous remettre tranquillement en forme, avec beaucoup de recul et de sérénité. Comment allez-vous, Rigobertson? Ben, c'est comme vous le voyez, hein. Je dirais à un mot, je vais très bien. Oui. Je vais très bien et c'est vrai que je suis quelqu'un de nature un peu réservé, un peu distant, un peu éloigné. C'est pour ça qu'on m'entend peut-être rarement et on ne me voit même pas. On me voit que lorsqu'il y a une situation, une cérémonie, ou un événement, un rendez-vous, c'est là où on me voit. Et ça, c'est vrai. Et il faudrait savoir que... Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis un homme très réservé, mais
Je réagis là où il faut réagir. En dehors de tout ça, je reste toujours dans le monde du football. Malgré la situation sanitaire qui m'est arrivée, je ne reviendrai plus dessus. Avec la grâce de Dieu et tout le soutien des Camerounais et du monde entier même en général, toujours je tiens à les remercier de m'avoir soutenu, de ma humble personne que je suis. J'ai dû voir des images. Je me suis rendu compte que le Cameroun, je me sentais redevable. Je ne suis pas dans l'obligation, mais je me le mets à moi et c'est personnel. Qu'est-ce que je peux refaire pour essayer d'apporter aussi, contribuer à quelque chose? Donc je me suis lancé sur d'autres choses. En dehors du football, j'ai lancé une fondation. Je dois sortir un documentaire, ça sera la même chose. Absolument. Ouais, ça partira aussi, les revenus et tout ce qui viendra ira dans la fondation. J'ai un livre qui va sortir aussi, ça y va dedans. Donc ça c'est ma modeste contribution. Un livre, un documentaire à côté de l'hôpital de référence, il y aura un documentaire qui retrace votre parcours, votre vie. On a hâte de découvrir et de ça va arriver bientôt. Je ne me prononce pas pour le moment. Je ne veux pas tout vous dire. Merci. En tout cas, merci pour le scoop. Je vous remercie, mais vous êtes prioritaire. Merci encore. D'accord. Rigo Berson, merci de nous avoir reçus. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le mois, ça se tient dès le mois de janvier 2022. Nous, on y sera. Vous y serez? Je ne connais pas manquer. Je serai même l'un des premiers, c'est moi qui va vous accueillir. Merci. Merci au grand capitaine. Courage, Rigo Berson Bahanak, légende du football. Toujours footballeur international, un footballeur, ça ne finit jamais. De toutes les façons, on est toujours footballeur à vie. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de l'émission, c'est juste après cette petite transition. Voilà, première édition de votre magazine dédié à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Air de Cannes. C'est terminé pour cette première livraison. Visitez-nous sur nos différentes plateformes numériques, sur la page Facebook officielle, la chaîne YouTube, où vous pourrez d'ailleurs retrouver l'intégrale de cette édition de Air de Cannes. Et puis notre page Instagram, laissez-nous quelques commentaires, quelques suggestions, surtout laissez un like. Prochaine édition de Air de Cannes, nous serons en compagnie de Joseph-Antoine Bell, légende du football camerounais et africain et même international. Il nous livre également quelques moments exceptionnels de son parcours. Allez, portez-vous bien d'ici là et merci encore à nos partenaires. Merci surtout à tous les coordonnateurs du complexe sportif de Japoma. Vive le football camerounais, vive le football africain. Allez, à bientôt.